Loin des fastes de la cour et contre l'avis du roi, Philibert et ses hommes poursuivaient leurs manœuvres en vue de faire passer le sel des côtes saintongeaises en pays de grande gabelle. Craignant une dénonciation d'un sabotier qui lui avait cherché querelle en forêt de Saintes, Philibert trouva refuge en l'abbaye bénédictine de Fontdouce. Fondée au début du XIIe siècle, elle possédait plusieurs prieurés et de nombreuses terres dans la contrée, ainsi que des salines sur la côte, témoignant d'une certaine opulence. Philibert était persuadé qu'un accueil chaleureux lui serait réservé par le père André, celui-là même qui l'avait recueilli en ses murs bénis lorsqu'il était enfant. Le jeune homme savait que le bon père lui procurerait des vivres pour plusieurs jours, puisqu'il était le cellérier de l'abbaye, c'est-à-dire le bénédictin chargé de l'approvisionnement du cellier en denrées alimentaires. Cet homme affable et généreux, qui avait pris soin d'élever Philibert comme son fils, était respecté de tous. Il ne manquait jamais l'occasion d'aider les plus nécessiteux, parfois même en offrant sa propre pitance, ce qui faisait dire à son supérieur, l'abbé Eudes, qu'il n'aurait pas démérité chez les franciscains. Et lorsqu'il avait fini de partager son écuelle avec un indigent, le père André réconfortait les pauvres hères de mots simples et apaisants, de sorte qu'il repartait l'esprit empli de bonté, mais toujours le ventre vide. « Une parole aimable vaut mieux qu'un présent », se plaisait à rappeler le bénédictin, citant l'Ancien Testament. Philibert l'avait souvent entendu prononcer cette phrase extraite du Siracide. Il espérait toutefois que le bon père n'allait pas se contenter de l'abreuver de paroles saintes. Les fauçonniers avaient besoin de se remplir la panse. Avançant à pas feutrés sous la voûte céleste, éclairée d'un pâle croissant de lune, les passeurs de sel se faufilèrent sans bruit au cœur de l'abbaye plongée dans une ambiance sépulcrale. Longeant le cimetière réservé aux moines défunts, ils atteignirent un petit bâtiment contigu aux cuisines qui avait dû servir un temps de cellier. Le temps avait fait son œuvre et la frêle bâtisse menaçait ruine. Les hommes se laissèrent choir au sol en terre battue, harassés après 3 jours de marche. On lisait la faim sur leurs visages décharnés. Ils n'avaient rien mangé d'autre que des racines de quenouilles et des baies sauvages depuis qu'ils avaient quitté à regret la forêt de Saintes, qui leur offrait jadis pour pitance oiselets, rongeurs et poissons pêchés dans la Seugne. « Tu es sûr, Philibert, que cette abbaye de Fontdouce est un refuge d'où nul nous délogera ?» s'inquiète Gros René. « Palsambleu, tu n'es qu'un couard. Les hommes du bailli n'auront jamais idée de nous chercher en ces murs saints, répond Philibert sur un ton goguenard. Mais ce ne sont pas les souillards du bailli que nous craignons, mais plutôt l'ire du père André, s'écrie Simon vautré à côté d'un tonnelet percé. Simon, le père André est bon comme du bon pain. Jamais il n'osera nous dénoncer au gabelou, je réponds de lui. Philibert, je te trouve bien présomptueux, tonne le père André qui vient de faire éruption dans la masure, faisant sursauter les malandrins affamés. Rien ne m'oblige à vous cacher en ces murs, toi et ta bande de vauriens. Pas même la charité chrétienne, gémit Gaspard. Comment oses-tu parler de charité chrétienne, toi qui dans ta jeunesse vidais les troncs de nos églises? Non, ne nie pas, je le sais, fustige le bénédictin. Et le droit d'asile, s'enquiert petit Guillaume. Mon garçon, ne sais-tu pas que feu notre roi François a pratiquement réduit à néant le droit d'asile par son ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ? Comment petit Guillaume aurait pu avoir connaissance d'un tel décret royal qui ne concernait que l'administration et dont l'un des 192 articles imposait dorénavant l'usage du français comme langue officielle dans la rédaction des actes officiels, y compris les registres paroissiaux? Lui, le jeune brigand illettré, mis au banc de la société, il n'en avait cure. « Mais c'est la mort assurée si vous nous donnez au gouverneur, implore Godefroy. »« Ah, ferme ton bec, tu empestes l'ail, répond le père André en repoussant le malodorant effronté. Rince ton gosier fétide avec cette vinasse. Et mangez donc un quignon de pain, vous autres.
je vous ai ramené quelques victuailles. Et puis, quand vous aurez fini de vous repaître, vous irez vous débarrasser au baquet. Vous empestez le bouc à faire fuir les rats. » Les ventres affamés ne se font pas prier, et se jettent goulûment sur le pain qu'ils trempent dans un épais brouet fait d'orge bouillie, de lard et de rave que le bénédictin a ramené des cuisines. Une fois rassasié, Philibert s'écarte de ses comparses pour s'entretenir avec son tuteur. Le père André le prend par les épaules de ses mains larges comme des battoirs et plonge son regard dans le sien. « Philibert, tu ferais mieux de fuir la Saintonge pendant qu'il est encore temps. Les gabelous te suivent à la trace et questionnent tous ceux qui croisent ta route. Chaque jour, des fauçonniers porte-cols se font arrêter. Tu en connais certains puisque tu es en affaire avec eux. Ce sont de pauvres bougres, des paysans qui trafiquent occasionnellement pour gagner quelques sous. Qui te dit que l'un d'entre eux ne te vendra pas au gabelou pour échapper au fouet? En somme, c'est la potence ou la repentance. Mon père, je loue le Seigneur de toutes vos bontés, mais laissez-moi conduire ma vie comme je l'entends. Je ne puis supporter cette maudite gabelle qui ruine notre province et ces gabelous qui saignent nos familles. » Philibert, je comprends tes raisons et partage ta colère, tente de raisonner le père André. La plupart de nos braves paysans s'adonnent de temps à autre au faussonnage. Des bûcherons, des meuniers, des aubergistes aussi. Des femmes et des enfants trafiquent également. J'ai même ouï dire que certains prêtres se sont fait prendre la main dans le sac, ces maudits gabelous allant perquisitionner jusque dans les cures et les presbytères. Alors mon père, si toute la Saintonge se joue de la gabelle, pourquoi me l'interdire? Toi, Philibert, tu prends beaucoup trop de risques. Tu ne te contentes pas de charter du sel de contrebande de nuit par des chemins détournés. Non, par orgueil ou par bêtise, je ne sais trop, tu t'en prends délibérément aux gabelous en les attaquant de front au péril de ta vie. Et sans faire couler le sang, comme je vous l'ai juré jadis, annonce fièrement le protégé du bénédictin. Tiens, en parlant de jurer, et ta Jeanne? N'avais-tu pas promis de l'épouser? En attendant le jour béni de vos noces, tu la laisses sans nouvelles, à se morfondre toute seule. Oh, elle n'est pas toute seule, ses destins veillent sur elle comme sur sa propre fille. Mais ce n'est pas d'un père dont elle a besoin, mais d'un époux qui la protège. Songe que tu seras bientôt le père de l'enfant qu'elle porte, et qu'il te faudra subvenir aux besoins de ton foyer. Quand vas-tu enfin te décider à lui passer l'anneau? Oui, Philibert, quand? Interroge Jeanne, entrant brusquement dans le repère éphémère des passeurs de sel. Jeanne? Mais que fais-tu, Séant? Et dans une abbaye d'hommes en plus, balbutie Philibert, peinant à croire en la présence de sa promise en ces murs saints. Oh, ne joue pas ta vierge effarouchée, ville canaille! Depuis quand les scrupules t'étouffent? C'est moi, Philibert, qui l'ai fait mander, avoue le père André. Je voulais qu'à nous deux, nous parvenions à te raisonner et à te faire abandonner le faussonnage, pour son bien, pour le tien et pour celui du petit qu'elle porte. Philibert, le père André va nous marier sur le champ, tu entends? Les malandrins n'en croient pas leurs oreilles et tentent une manœuvre pour s'approcher discrètement de la porte les menant au dehors. Ah, mais c'est-à-dire que je dois respecter un certain rituel, se risque le bénédictin. Philibert doit se confesser avant de s'unir à toi et, vu le coquin, ça risque de prendre un certain temps, tu comprends? Il suffit! Mon père, mariez-nous! Ordonne Jeanne d'un ton péremptoire. Le père André n'a pas le temps de répliquer que Philibert a déjà un pied dehors, prêt à prendre la fuite. Un autre jour peut-être, mon amour. Adieu, mon père. Filons, filons, avant que la tempête ne nous rattrape. De nouveau, les passeurs de sel sont contraints de prendre la poudre d'escampette et de retrouver la clandestinité que leur impose le faussonnage. Et une fois de plus, la pauvre Jeanne se retrouve esseulée, maudissant le jour où la destinée lui a fait rencontrer ce folle de Philibert. Le père André regretta d'avoir provoqué cette rencontre, qui plus est au sein de l'abbaye.
C'était courir le risque de braquer Philibert et de le faire définitivement renoncer au mariage, chose tellement inconcevable pour l'homme de foi qu'il était alors.